Om Kriya Babaji Namo Om. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question l'initiation dans la Kriya Yoga de Babaji, ça consiste en quoi? L'initiation, ça consiste dans une formation dans laquelle vous allez recevoir votre première expérience dans les techniques de Kriya Yoga. Et aussi, ça implique une transmission de la conscience et de l'énergie de l'instructeur, l'enseignant. Il y a trois grands volets aux premières initiations. Et cette initiation est normalement donnée dans une fin de semaine, des fois dans une série de semaines, et ça consiste en environ 15 heures de formation intensive. Les trois volets sont la formation dans 18 postures, la formation dans une technique puissante qu'on appelle Kriya Kundalini Pranayama, une technique puissante de respiration pour éveiller l'énergie primordiale et potentielle en vous, et puis 7 techniques différentes dans la méditation. Les 18 postures étaient choisies par Babaji pour avoir un système efficace et complémentaire aux objectifs de son yoga. Ils sont uniques dans leur façon d'être pratiqués, comme d'une façon méditative, avec beaucoup d'emphase sur les effets énergétiques, les effets de réjuvénation et les effets sur la santé. On ne fait pas beaucoup d'emphase sur la forme ou la performance, comme dans d'autres écoles de yoga. On les enseigne dans les étapes, et ça peut le rendre accessible à tout le monde, même les gens qui ne sont pas très flexibles ou qui ont des limitations de santé ou de mouvement. Les postures ont l'effet pas seulement sur le corps physique et les glandes et les systèmes différents dans le corps, mais aussi sur l'anatomie subtile qu'on appelle les chakras et les nadis, les centres psycho-énergétiques et les canaux énergétiques. Et grâce à la pratique des postures, on ouvre, on enlève les blocages dans ces canaux et ces centres. Et avec leur ouverture, les pratiques de respiration, de méditation vont avoir des résultats complets. Les pratiques des postures aussi créent une base de stabilité pour la pratique de méditation. Ça nous rend contents avec le corps physique, dans un état où on n'est plus dérangé par le corps. Dans la formation de fin de semaine, ça prend environ 2h30 pour apprendre les 18 postures. Mais le reste du temps, le reste de cette 15 heures de formation, c'est partagé, divisé entre la pratique des 7 techniques de méditation et les 6 phases de la technique de respiration qu'on appelle Kriya Kundalini Pranayama. Le mot Kundalini, c'est-à-dire votre potentiel, votre conscience et votre pouvoir potentiel. Et grâce à cette technique de respiration, vous allez apprendre de faire éveiller, de faire diriger l'énergie de la respiration à travers les centres qu'on appelle les chakras, de la base jusqu'en haut. Et en faisant ça, vous allez faire ouvrir la conscience des chakras supérieurs. L'énergie suit la conscience et la conscience suit l'énergie. C'est la base de pratique de Kundalini. C'est le principe de base de la pratique de Kundalini. Et avec l'ouverture de ces chakras supérieurs, vous allez constater que les états psychologiques associés avec les chakras supérieurs commencent à manifester. L'amour et la compassion, la créativité, l'intuition et la présence de la divinité, partout. Normalement, notre conscience, il est associé juste avec les chakras inférieurs. Mais avec la pratique de Kriya Kundalini Pranayama, vous allez faire éveiller, faire monter cette énergie, faire monter cette conscience. Le troisième volet de l'initiation, ça consiste de la pratique de 7 techniques de méditation. En 7 séances différentes, vous allez apprendre les 7 techniques. C'est un peu comme un apprentissage. C'est un peu comme retourner à une maison abandonnée. Après des années, on trouve quoi à l'intérieur?
beaucoup de poussière, le résidu d'une vie pleine de mouvements, pleine de choses qui étaient difficiles et qui laissent un résidu, comme des mémoires, la frustration, la difficulté, les déceptions et puis la confusion. Et tous ces résidus restent dans le sous-sol de notre maison, dans le sous-conscient. Donc, la première technique qu'on apprend dans le séminaire d'initiation, c'est de faire le ménage du sous-sol, c'est-à-dire descendre dans le sous-conscient, ouvrir les fenêtres dans un sens et de laisser de l'air fraîche entrer. Comme ça, on va commencer de laisser aller le passé, les choses qui sont en train de nous contrôler et diriger notre vie maintenant, par nos habitudes, par nos ressentiments, par nos peurs, par nos désirs. La poussière, le nuage de poussière qui cache notre vie maintenant, ça commence à disperser. Et vous allez voir par conséquence, par la suite, votre voie. Et vous allez commencer de marcher sur cette voie. Mais le mental, il a toujours la tendance de se vagabonder. Donc, vous allez apprendre dans cette première initiation une deuxième technique qu'on appelle, qui a comme objectif la concentration. Vous allez apprendre de concentrer votre mental et rester sur votre voie. Pour réussir à n'importe quel domaine de votre vie, vous en avez besoin de concentration. Dans la troisième technique, vous allez apprendre de voir exactement où vous voulez aller. Okay? Vous allez transformer, au lieu de simplement d'être une rêveur, une personne qui rêve avec les yeux ouverts, vous allez devenir un visionnaire. Un visionnaire, il reste fidèle à ses rêves et vous allez découvrir votre dharma, votre mission dans la vie. Et ça va vous inspirer pour le reste de votre vie. C'est pour vous à découvrir ça. Grâce à cette méditation, vous allez développer ces capacités. Dans la quatrième technique de méditation, vous allez apprendre de maîtriser l'intellect. Un outil pour la communication, pour analyser, pour résoudre des problèmes. C'est un outil dans lequel on peut résoudre beaucoup de problèmes, mais pas tous. Heureusement, on a des facultés supérieures qui nous permettent de résoudre même les problèmes les plus subtils, les plus difficiles, les problèmes existentiels et les questions dans la vie, les décisions qu'on doit faire. Mais on ne sait pas comment utiliser l'intuition, le psychique et la superconscience. Dans la cinquième, sixième et septième technique de méditation, vous allez apprendre comment utiliser votre intuition, comment utiliser le psychique et aussi comment développer votre superconscience. Comme ça, vous allez trouver votre source de guidance supérieure. Comme ça, vous allez résoudre des problèmes pas seulement dans votre vie, mais aussi trouver des solutions dans les domaines de travail où vous êtes dédié. La pratique de méditation va vous permettre de maîtriser votre mental. Et comme ça, vous allez faire du bonheur pour les autres aussi. Et aider dans la résolution des problèmes de cette planète. On n'a pas le temps de vous enseigner tous dans la Kriya Yoga. Dans une première initiation, vous allez apprendre parmi les techniques les plus importantes. Pour le corps physique, avec les pratiques des postures, les 18 asanas. Pour le corps vital, le siège des émotions, avec la pratique de la respiration, Kriya Kundalini Pranayama. Pour la maîtrise du mental, avec l'art scientifique de maîtriser le mental, qu'on appelle Kriya Dhyana Yoga, cette Kriya, cette technique. Et plus tard, vous allez apprendre dans une deuxième initiation, Kriya Mantra Yoga et Kriya Bhakti Yoga. L'utilisation des sons sacrés, qui sont des véhicules de conscience, pour purifier le mental et ouvrir la conscience à l'inspiration. La Bhakti Yoga, c'est la cultivation de l'amour inconditionnel, par des gestes pleins d'amour. Et comme ça, vous allez trouver la source de l'amour, la divinité, qui est partout. Bhakti Yoga, ça va vous permettre de cultiver l'amour inconditionnel. Dans une troisième initiation, vous allez apprendre le sol, les 144 kriyas ou techniques dans le Kriya Yoga de Babaji. Ça, c'est une formation qui est une formation de 9 jours en ligne.
La première initiation, c'est une fin de semaine. La deuxième formation, c'est une retraite fin de semaine aussi, avec un jour de silence, dans lequel vous allez aussi apprendre de faire des chants, de cultiver la Bhakti Yoga. Mais la troisième initiation, vous allez apprendre la réalisation de soi. Vous allez développer les techniques, une variété riche des techniques qui consistent des postures, les pranayama, les techniques de respiration, de méditation, des mantras, et aussi développer les facultés subtiles. L'aboutissement de la troisième initiation, vous allez apprendre comment entrer dans l'état qu'on appelle samadhi, l'état où vous deviez conscient de qu'est-ce qui est conscient. Vous dépassez le mental et vous deviez conscient de la partie de vous qui est vraie, qui est la constante, qui est partout et qui est toujours. Votre vrai soi. L'objectif de Kriya Yoga, en premier, c'est la réalisation du soi dans le domaine spirituel de la vie. Et progressivement, plus tard, dans les corps, dimensions subtiles, par exemple l'intellect, le mental, le vital et même le physique. Deuxièmement, cette réalisation de la divinité, okay, de Dieu, si vous voulez. Et grâce à cette formation progressive que vous allez recevoir par les initiations, les formations, vous allez apprendre comment maîtriser votre vie et comment réaliser votre potentiel. Comme ça, vous allez trouver la joie, la paix, le bien-être et votre pleine potentialité en tous les domaines. Je vous invite sincèrement de venir quand vous voulez, apprendre le Kriya Yoga d'un de nos formateurs, un de nos acharyas, nos enseignants, et ça serait notre honneur, notre plaisir de partager cet héritage précieux que Babaji a nous donné. Namaste.